Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Hop, allez c'est reparti, ça faisait un petit moment que j'avais pas publié. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Hop, on va mettre la petite C18 ici. Je crois que je peux encore descendre l'écran. Ça fait vraiment bizarre. Par contre j'ai perdu le fil. C'est vraiment étrange de... C'est ça que j'ai... On va relever un peu, hop. C'est vrai qu'en fait les connectiques, voilà, je suis en HDMI. J'ai des soucis en ce moment avec mes connectiques HDMI tout simplement parce que je sais pas, c'est vraiment étrange, c'est sensible. Après, je suis un peu un bourrin des fois sur la manipulation de mes câbles, mais faut que je m'améliore là-dessus. Donc, c'est Assassin's Creed Valhalla. C'est le premier des Assassins que je fais parmi cette incroyable licence. Je me suis un peu renseigné sur tous les Assassins qui étaient sortis, lesquels fallait jouer, etc. etc. Donc, celui-ci voilà, est plutôt bien coté. Il y en a plein d'autres hein, qui sont pas mal. Il y a le Black Flag et Odyssey qui me tente vraiment, vraiment beaucoup parce que ça se passe sur les mers, etc. Par contre, c'est toujours pareil, hein, il faut avoir beaucoup de temps devant soi. C'est des jeux qui sont assez longs. Je pense que c'est des jeux voilà, qui vaut le. On peut les faire en ligne droite, mais je pense qu'ils prennent vraiment toute leur grandeur, leur splendeur, enfin bref, tout ce que vous voulez quand on y passe. On va dire le clair de son temps quoi parce que ça fourmille de détails et par exemple celui-ci pour le finir à 100% faut passer plus de 200 heures, rendez-vous compte, 200 heures et là j'en suis à 20 heures de jeu et quand j'ai vu la carte et tout ce qu'il y a à faire je me suis dit mais c'est pas possible, jamais j'aurai le temps de tout faire donc je me suis un peu calmé. Moi j'ai un souci des fois aussi hein. Quand je fais un jeu je veux le faire à 100% donc des fois ça peut me générer beaucoup de stress parce que enfin de stress. Ça me fait comprendre que voilà, il faut que je joue, faut que je joue, faut que je joue. Mais voilà, des fois ça peut me faire perdre simplement le plaisir de jouer parce que je suis omnibulé par la quête du 100%. Et des fois je me dis non, reviens à la base de la base. Le but de jouer c'est de se faire plaisir, finir l'histoire bien entendu, et puis après le 100%, bah, on va dire c'est du bonus quoi. Ok. Alors faire si je redescends un petit peu. Ah c'est vraiment ouais, ouais. Ah, il y a des faux joueurs, c'est vrai que c'est pas. Ah, c'est pas l'idéal, hein. C'est pas l'idéal. Comment je pourrais faire pour. Ah, je sais. Faire ça, hop. Voilà, donc là, ça ferme un faux jour ici. Je vais fermer un petit peu là. C'est un peu con, je me mets un peu. Ah là, c'est mieux. Bon, il y a encore un petit faux jour à droite, mais c'est quand même mieux déjà. Donc voilà, on se retrouve sur Assassin's Creed Valhalla. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait sur la carte du monde. Donc on est en Angleterre, voilà. Donc vous voyez la carte est vraiment immense. Il y a les régions détaillées, Northumbrie, Mersey, East Anglia, Wessex, voilà, avec des, comment dire, quand vous êtes, voilà, quand on focus sur les régions, on a les détails des villages, des hameaux, enfin c'est, la carte est vraiment gigantesque. Et pour vous dire, elle fait à l'échelle un tiers de la carte d'Angleterre. Donc, donc c'est quand même énorme, quoi. C'est vraiment, vous voyez, là je dégrossis, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. C'est vraiment, c'est immense, quoi.
Beaucoup de rivières, beaucoup de villages, de forteresses, de villages, de hameaux, enfin bref, de forêts, de clairières, de montagnes, bref, tout ce qui façonne un pays, quoi. Euh, Ah si, j'avais envie de montrer ça rapidement. Donc, la légende. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la légende? Donc, on a nous, voilà, notre navire, les objectifs de quête. Et ce qui est intéressant, c'est sur la partie exploration, surtout pour ceux et celles qui veulent finir le jeu à 100%. Donc, bien sûr, on a les ports qui permettent de se téléporter. Donc ça, c'est les aptitudes qui sont intéressantes, voilà, pour développer bah, tout simplement de nouvelles aptitudes de combat, que ce soit au corps à corps ou à distance. Bien sûr, on a les lingots qui sont très importants pour faire développer son village, et on a tout ça, voilà, qui constitue les secrets, du moins une partie, mais je pense que voilà, on a un peu le descriptif, tout ce qu'on peut trouver en termes de secrets. Ah oui, ça c'est rigolo, papier volant, j'ai vu ça en haut d'une bâtisse. J'ai même pas pu le prendre parce que bah, par définition il volait et puis j'ai été trop tard pour aller l'attraper. Ça c'est des combattants, souvent qui sont à cheval et avec une forte puissance. Donc voilà, il y a plein de trucs. Les objets romains, j'en ai récolté deux. Voilà, on peut les redonner à un villageois qui nous donne soit de l'argent ou des connaissances, des missions. Enfin bref, on les échange contre d'autres trucs. Enfin voilà, avec 20 heures de jeu, vous pensez bien que je suis néophyte encore sur la série Assassin's Creed et sur cet opus Valhalla. Donc c'est parti. Alors, je vais me donner un petit objectif. Voilà, pour commencer. Alors, je suis où? Je suis où? La mince alors? Ah voilà, je suis là. Euh... Ah, voilà, je vais aller là. Ah, comment ça se fait? Ah, d'accord! D'accord, donc en fait, les points d'observation qu'on débloque, ça permet de se déplacer après rapidement. Donc c'est intéressant. Seul bémol, je dirais pour l'instant sur le jeu, les temps de chargement sont un peu longs, je trouve. Voilà. Donc, hop, ça, c'est quand on est tout en haut, voilà, d'un point d'observation que j'ai déverrouillé. Hop. Alors, vraiment, le jeu est incroyable. Ça fourmille de détails, c'est des dialogues croustillants. Honnêtement, c'est un jeu. Enfin, faut être au chômage quoi, pour en profiter pleinement parce que c'est tellement. Les éclairages sont vraiment bien foutus aussi. D'ailleurs, c'est rigolo sur mon téléphone, ça rend mieux qu'à l'écran. Comme quoi, des fois, la caméra permet aussi des trucs sympas. Donc, on peut faire pas mal de choses. Je peux monter sur le toit d'une chaume. Je vais, hop, me remettre des fléchettes. Donc, c'est un jeu d'aventure, d'action, par les combats. On peut aussi améliorer son équipement personnel. Hop, je vous montre ici, voilà. On a tout un tas de trucs qui composent notre personnage. On peut l'équiper d'une cape, on peut l'équiper d'une armure, d'un arc. Là, j'ai décidé de me battre en épée à deux mains, mais sinon j'avais une hache dans chaque main auparavant. Donc là, c'est mes bottes, mes brassards et mon casque. Je peux augmenter mon carquois. Donc là, hop, d'ailleurs, je vais l'améliorer. Voilà, pour avoir le plus de flèches possible. Et pareil, mes rations que je peux augmenter. Donc je suis à la puissance 40. Ah tiens, main secondaire. Ah oui, mais je peux rien mettre vu que je suis en épée à deux mains. Haha. Donc ça, c'est tout simplement ce que j'ai récolté durant ma partie. Voilà. Pourquoi il met ça?
Ah oui, non, il y a même tout ça. Donc voilà, c'est donc les runes qu'on peut enchasser sur nos équipements, les objets à collecter, les marchandises qu'on peut échanger contre de l'argent aux marchands, les objets de quête, les consommables, voilà, les flèches qu'on utilise beaucoup, etc., etc. Matériaux de fabrication qui permettent justement d'augmenter le niveau de sa colonie, le niveau, on va dire, surtout des bâtiments de sa colonie. Voilà. Les compétences, l'arbre précisément. Voilà, donc ça ressemble à ça pour l'instant. On peut réinitialiser, donc ça c'est très bien. Les aptitudes dont je vous parlais, donc j'ai débloqué un maximum d'aptitudes à distance. C'est le hasard hein, qui a voulu ça. Et très peu d'aptitudes au corps à corps. Et ça m'embête un peu parce que je suis plutôt un joueur qui aime bien justement tâter du corps à corps. Mais il se trouve que dans cet assassin, enfin dans ce jeu, j'utilise aussi beaucoup l'arbalète. Donc pour l'instant, je suis quand même très content d'avoir les aptitudes à distance. Allez, c'est parti. Donc là, les points en fait en jaune, c'est souvent des trésors, des caisses à piller. Les points bleus, c'est des mystères. Et les points hop, un peu blancs comme ça là, c'est plutôt des secrets. Je vais aller rejoindre les points qui se trouvent ici. Il y a même un observatoire que j'ai pas encore débloqué, qui est symbolisé voilà, par l'espèce d'eagle là. Donc il est blanc et puis une fois qu'on l'aura débloqué, il sera en vert. Voilà, donc je suis à London. Pour ceux que ça intéresse, je suis sur PlayStation 4, version Slim, en upgrade à 2 Teraoctets. Donc j'ai lâché mon ancienne version PS4, toujours Slim et qui était à 500 Go. Et j'ai acheté une autre PS4 à 2 Teraoctets pour tout simplement stocker et installer plus de jeux. Je vais mettre la cape, hop. Je suis vraiment très content de vous faire cette petite vidéo. Mon premier assassin. Voilà, on peut faire tout un tas d'acrobaties. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Regardez-moi, là c'est... On est sur PS4, hein, donc bien sûr que maintenant, en termes de technicité, il y a beaucoup mieux. Il y a la PS5, il y a les PC gamers qui permettent vraiment des graphismes de folie. Mais je trouve que voilà, ça reste quand même très très beau. Très 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 beau. Et bien sûr que les graphismes c'est important, mais l'immersion l'est tout autant, si ce n'est plus. Et l'histoire, bien évidemment. Alors, où est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord, il y en a vraiment partout. C'est une grosse richesse là. Donc chaque assassin a ses particularités, a des cartes propres. Celle-ci fait 120 km², ce qui est quand même énorme. Mais il y a beaucoup plus grand. Ah mince. Je me suis fait repérer. Je suis peut-être dans un territoire interdit en fait. Merde, je me suis fait repérer encore. Bon, c'est pas grave, ça permet de vous montrer aussi des combats. C'est la première fois que je me bats à l'épée longue. D'habitude, je suis au hachette. Enfin, au H.
Oh, on peut faire ça aussi. Ah, c'est pas mal ça. Oh la vache. Ah, mais ils sont combien là? Ah la vache. Waouh. Bon, je me casse que je vais crever sinon. Voilà, j'ai oublié de me soigner. Alors ce qui est chiant aussi, c'est de... Oh la vache, il m'enchaîne bien. Ah bah voilà, il m'a eu. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais l'attaquer avec mon équipage. Ça sera plus simple. Parce que là, c'est trop compliqué. Beaucoup, beaucoup trop compliqué. En tout cas, voilà. Si vous kiffez les graphismes, si vous kiffez un peu l'univers viking, si vous aimez bien les assassins, combattre comme un viking à l'époque, et ben ce jeu, bah, je vous le recommande. Euh, Puis c'est un hybride entre le côté voilà, on combat comme un viking et puis en même temps on fait des trucs d'assassin, donc c'est sympa. Bon allez, je vais prendre ma revanche. Ah ils sont tous là quoi. Ah c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de combats. Waouh, vous avez vu la violence? C'est ultra violent, hein. Donc là je vais appeler mon équipage, je sais pas s'il va venir. Voilà, les habitants sont un peu affolés, c'est normal. Le problème c'est que... Alors ce qui est difficile aussi c'est les soins. Bon, là j'en ai trouvé mais des fois c'est très compliqué à trouver les baies pour soigner. Alors ça rajoute vraiment de la difficulté au jeu, surtout dans les attaques de pillage. Alors, est-ce que je peux lancer... J'ai l'impression qu'il n'y a rien à piller. Enfin, il y a... D'accord, c'est pas mis comme un lieu à piller. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais monter... Hop. Donc c'est ça qui est sympa aussi, c'est que c'est un jeu, on se dit, bon bah voilà, on va faire un tel truc, et des fois ça se transforme plutôt dans une autre activité. Donc au début, j'étais parti pour vous montrer... Tiens, est-ce que je peux sauter là? Ah dommage, je peux pas. J'étais parti pour vous montrer pillage de coffre, mais finalement, je vais finir en grimpette. Voilà, tac. Alors, où est-ce que c'est? Ouais, c'est là. Est-ce que je peux aller à l'arbre? Waouh, j'ai pris tellement cher.
Vraiment, le jeu est magnifique, quoi. C'est peuplé, enfin, bah déjà de plein de gens, ça c'est certain, mais c'est plein de détails, voilà, vous voyez, des trucs d'époque, là, des monts de charge, parce que là, je peux l'utiliser en plus. Hop, là, c'est une espèce de colisée. Donc, non, vraiment, vraiment très chouette. Donc, il y a vraiment clairement une volonté d'afficher les influences des anciennes, on va dire, des anciens empires, quoi. Là, c'est l'Empire romain. Ça fait réviser l'histoire, c'est pas mal. Alors, il est où ce... Il est là. Ok. D'accord, donc là, on va aller en haut de la statue. Qui est une statue grecque, je pense. Hop. Regardez-moi, c'est magnifique, c'est incroyable quoi. On est en haut du crâne quoi. En haut de la statue. Hop, je synchronise. Ah, j'ai voulu faire... Ah, ça n'a pas marché. Je vais m'éloigner, voilà. Donc voilà, vous voyez un peu tout ce que j'ai à débloquer là, c'est gigantesque. Tout ce qui est en jaune, c'est des coffres à piller. Tout ce qui est en bleu, c'est des secrets. Donc chaque région abrite ses coffres à piller, ses secrets, ses mystères. Donc pour finir le jeu à 100%, bonjour. Faut être passionné quoi. Faut vraiment être passionné par le délire. Alors, bon, je vais aller un peu dans la ville, tac, sans crever. Alors on peut tuer tout un tas de trucs. Après, faut pas le faire trop souvent parce que, bon bah là c'était un chien, il a rien dit, mais les habitants, si on tue 3 fois un civil, et ben on est désynchronisé, la partie est terminée. Donc là-dessus ça marche pas. Je vais piller ça, tiens, hop. On peut se fondre. Dans la masse. Si je devais dire attirer l'ivrogne. Ah merde. Je veux tuer l'ivrogne moi.
Ça, c'est bien fait, hein, il a peur. Allez, on va essayer de le tuer. Bon, là, j'ai semé un peu la zizanie dans la foule. Pourquoi? Ah putain, est-ce que je vais l'avoir? Yes! Je l'ai eu. Ah merde, je l'ai pas eu. Ah, il est chiant. Il s'est arrêté. Est-ce que je peux l'avoir? Bon, apparemment, il veut pas crever. Bon, c'était un objectif personnel. J'avais pas envie de le laisser en vie, cet ivrogne. J'avais pas envie d'être clément. Bon, au final, j'ai tué d'autres civils. Et j'ai failli être désynchronisé. Donc ça sert à rien en fait de défoncer les civils. Parce que vous risquez la fin de partie. Enfin, je risquais la fin de partie et en plus de ça, ça attire les soldats. Donc, allez, un peu de combat. Ah zut. Bon bah voilà. Au final, j'ai eu ce que je méritais. Une désynchronisation propre et nette. Donc vraiment, je le répète, hein, ça sert à rien de tuer les civils dans le jeu parce que ça met la fin de partie et puis ça attire les soldats. Là, vous avez un exemple. Bon, après, pour ma défense, j'avais juste envie de tuer les ivrognes. C'est tout. J'ai le droit, hein. Allez, c'est reparti. Est-ce que je me venge? Ah, c'est bien qu'il soit là. Allez, viens. Je vais l'attirer. Waouh, il fait mal.
Oh, je suis encore en vie. Je crois que j'étais mort. Donc vu que je suis au tout début du jeu, je meurs assez rapidement. Et voilà, je suis mort. C'est pas grave, je vais me refaire. C'est reparti. Donc là, je vais les éliminer un par un et après, je vais me concentrer sur le gros. Ce sera plus simple. Parce qu'il est vraiment trop chaud. Ah la merde. La maniabilité est pas toujours évidente. Ah, yes. Voilà. Là, c'est bon. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur le biga. Waouh. Ah, j'ai même pas le temps de faire un pouvoir. Est-ce que je peux le... Ah, je suis obligé. De me barrer. Oh, elle a failli m'avoir le con. Putain. Alors c'est ça que j'aime pas dans le jeu, c'est qu'il faut tout le temps chercher des baies pour se soigner. Mais je pense que c'est dû au fait que voilà, je suis pas haut level, donc la vie part très très vite. Mais je cherche toujours des baies. C'est quoi ça?
Ils ont dû se casser la tête hein, pour faire tous ces détails, c'est incroyable quand même. Allez, on va revenir vers notre combat. Il est où ce gros? Putain, je l'ai perdu. Fait chier. Ah non. On se perd facilement. Donc... Au moins, je suis bien là sur la vie, c'est mieux. Ah ok, je reconnais ici. Je crois que j'étais arrivé de la gauche. Donc je le termine, le gros lard là. L'idéal c'est d'éliminer un peu tous les soldats de la forteresse, comme ça après vous êtes tranquille. Je suis tranquille après pour piller, mais bon. Des fois ils sont tellement nombreux. Ah c'est une photo vraiment incroyable. Hein. Ils sont tellement nombreux que des fois vaut mieux la jouer fufu, vaut mieux la jouer assassin quoi. Et c'est plein de détails comme ça, c'est vraiment incroyable quoi. C'est très très beau à regarder. Ah voilà, il est là. Allez, petit assist. Ah, il est gros forcément donc. Et zut, il m'a eu. Oh la vache, elle lui a tordu le cou quoi. Alors il avait quoi sur lui? Ah intéressant, clé de coffre des marais. Donc ça valait le coup de se frotter un peu à tous. Donc ils étaient... Alors... Petite sauvegarde quand même parce que là... Ah je peux pas, d'accord. C'est pas grave. Il y a un truc par là, c'est quoi? Il y a une porte mais je peux pas aller. Bizarre. Bizarre, bizarre.
C'est bon, ils sont raccourcis. Bon, elle est où cette porte des marais là? Ah, je pensais que c'était un combattant. Waouh. Ah, il est fort lui. Ouh. Là c'est chaud, j'ai vraiment plus de vie. Oh la violence des combats. C'est vachement bien fait de ce côté-là, c'est très réaliste. Y a pas à dire, c'est... Voilà, âme sensible à s'abstenir bien évidemment. C'est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans. Et on comprend pourquoi. Tin. Bon jeu normalement vaut d'être plus joué comme ça en mode assassin, fufu. On élimine les ennemis discrètement, etc. Mais là, je me fais vraiment plaisir à faire beaucoup de combats. Waouh, j'ai plus de vie là, ça y est. Merde. Allez, faut que je me barre, j'ai plus de vie. Oh, elle est trop longue à monter. Oh, je suis resté qu'un. Ah, c'est pénible. Oh la saloperie. Putain, je suis dead. Ok, donc ils m'ont mis là, d'accord. Quand même que j'aille piller toutes ces richesses. Pour l'instant, j'ai pillé 0 richesse, je sais pas où elles sont. Faut aimer chercher, hein. Si vous aimez bien chercher, fouiller, fouiner, vous allez vraiment trouver votre compte ici.
Allez, c'est parti. Merde. À nous deux. Voilà. Waouh. Waouh. Ah, il y en a là aussi. Putain, ils sont partout. Ah, je me bats comme un diable. Non. Oh là 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 là. Putain. Ben Dieu. Ah, je peux pas aller tout en haut. Ah, si, quand même. Ce qui est rigolo, c'est que la dynamique des combats me rappelle un peu les combats qu'on a dans Dark Souls, les 1v1 qui sont compliqués. Donc on a vraiment une résistance de la part des ennemis, c'est plutôt bien fait. Ah bah voilà. Ah, j'ai plus de flèches. Mais pourquoi je veux pas lâcher? Allez! Ah, ce jeu est buggé. Voilà. Ouais, forcément. Un coup de hache, c'était terminé. Punaise. Est-ce que je prends ma revanche? J'en ai un petit peu marre de me prendre une fessée à chaque fois. Après voilà, je pense que le concept du jeu est quand même
d'augmenter sa puissance au fur et à mesure, bien sûr de faire des pillages, et puis de jouer peut-être le plus souvent en fufu, mais moi j'aime bien déclencher comme ça des hostilités en pleine ville, je trouve que c'est rigolo. Oh la belle lune, c'est beau, c'est très très beau. Tiens, il y a un marchand. Je trouve que les jeux sont un peu trop grands au niveau des maps. Alors quand on a le temps de les faire, c'est bien, mais... Ah non, c'est pas là. Alors t'as quoi à vendre, toi? Hello there. Ta, ta, This ta, should come in very handy. One of my better pieces. ta. Ah, c'est marrant ça. Thank you. I always need more of these. I can always use more of that. Always good to have. Oh, that's a good one. It's just your style. You look so strong and powerful. Until next we meet. Ok, donc il avait une arme qui m'intéressait, l'arc de tête de mort là. Enfin, de... m'intéressait. Et j'ai pas assez d'argent. Oh, pardon. C'est vachement bien fait quand même, le comportement des PNJ. Bon, Signal GPS perdu. oui. Ça me fait flipper ça. Putain, c'est pas vrai. On peut pas être tranquille. Ah voilà, ça brille. Est-ce que je vais enfin pouvoir collecter mes richesses? Un peu bizarre cette partie. Alors est-ce qu'ils sont forts? Ah ouais, c'est des esquiveurs.
Et d'un. Bon, ça fait toujours de l'expérience de combat. C'est toujours. Je sais pas quel est le niveau max qu'on peut atteindre dans le jeu, mais j'ai vu des villages où il fallait avoir la puissance recommandée de 350. Donc ça laisse beaucoup, beaucoup d'argent. Attends, mais c'est un truc de ouf, je les vois pas ces richesses là. Ça clignote de partout, mais elles sont jamais à côté. Ben Dieu. Oh là là, mais c'est compliqué. C'est. Pour être détail, on a des vaches là. Faut les tuer. La rivière, enfin c'est. Un monde réel sans en être un. Incroyable. On peut les tuer hein, pour récupérer leur viande et les manger. Ça permet de récupérer la vie. Gods here are vigilant. Ah, c'est ici que je vais trouver les richesses. Ah, il dormait, j'aurais pu le piétiner lui. Au battle! Ah, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. On t'a mis. J'espère que le jeu vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Oui, oui, oui. Je vous le dis. Ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Seul truc qui me plaît pas, c'est que je joue pas comme je veux. Je joue vraiment. Ouais. Massacreur. Ouais. Oh. Lui, il est chiant, lui.
Voilà. Bon, passage des corbacs dans tous les sens. Putain. Alors, regardez-moi cet effet de lumière. Vraiment magnifique, quoi. On est vraiment sur... Je pense que je vais tous les avoir ici. Ah. Alors, faut que je retourne dans les maisons. Parce que si je suis à l'extérieur, ils vont me cramponner de flèches. Ah, mais ils sont tous là. Waouh, ils sont combien? Ah. Voilà. Ah, c'est chef de bande. À nous deux. Merde, il y en... Ah putain, mais il y en a trop. Oh là là. Faut éliminer les raclures. Voilà, c'est bon, on va être plus tranquille. Ah, c'est pas évident. Voilà, meurt. Oh la vache, mais le carnage, quoi. Venez tous. Vous allez à peau dure, moi aussi. C'est véritablement un bain de sang. Franchement, s'il faut tous les tuer, je vais tous les tuer. Hein. Ah d'accord, ils sont en haut.
Même pas. Alors le jeu souffre quand même de certaines lourdeurs dans les déplacements et les mécaniques, mais je pense que c'est fait exprès, vu qu'il y a un côté réaliste qui fait que les combats voilà, sont un peu lourds, donc ça c'est normal, c'est pas dérangeant, c'est même bienvenu. Mais parfois voilà, ça rend des fois certaines mécaniques, on va dire, un peu bizarres, un peu trop pataudes quoi. Allez, je m'équipe en flèche. Oh, il y en a encore pas mal des soldats. Ah, il m'a eu. I stop your spine! Je cherche les coffres. Putain, c'est ouf. Tant que je mets pour trouver les coffres. Quoi. À mon avis, c'est peut-être un endroit souterrain. Putain, c'est quand même bizarre, j'arrive pas à trouver tout ça. Should we see? They've got it. En fait, faut que je retourne dans cette zone. Et il y a la porte. Ça doit pas être loin. Quoi.
Bon, elles sont où ces richesses là, vain Dieu? Ah voilà, c'est bon. Ah si, c'était là en fait. Ah voilà, fallait simplement faire ça. Ok, bien ce que je pensais. Alors, ouais, super, un premier coffre. Enfin. Oh, faut aller chercher. Hein. Donc là, ça met vraiment en évidence la difficulté du titre parce que, regardez-moi, c'est quand même vachement bien fait. Hein. Parce que faut détruire le gros lourdeau là, fallait le buter, plus tous ses sbires, obtenir la clé, plonger dans la mare, savoir que c'était ici, défoncer la porte, savoir qu'on peut la casser. Et encore une fois, la clé, je l'ai toujours pas utilisée. Donc non, non, la difficulté est vraiment très bien dosée. Eh, je vais pas m'embêter, je vais faire à l'ancienne. Hop, voilà, je mets un marqueur, tout simplement. Allez, c'est parti. Ah putain, d'accord, c'est au sous-sol. D'accord, il y a une entrée au sous-sol, faut que je la trouve. Ah les bâtards. Du mouton à déjeuner. Ah les pauvres moutons quoi. Punaise, mais c'est où Après, je suis un viking, hein. Les vikings, ils faisaient pas de quartier, pas de pitié. Donc voilà, je me comporte comme un viking. Je tue, je bois, je mange, je chasse, je guerroie. Tout ça, tout ça. Ok, donc ça va pas être simple de trouver cet endroit là parce que ça doit être un endroit souterrain, mais comment on y accède, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me le dire, toi, petite vache? Ah, du coup, alors qu'est-ce que ça me ramène? C'est vachement bien fait, quoi. Ça me fait halluciner à quel point c'est bien fait. Ratio au complet. Ok, d'accord. Ah, punaise. Mais elle est où l'entrée? Je l'ai pas vu le bureau. Ah, ça a l'air d'être par là. Ouais, non mais d'accord, mais comment je fais moi pour... Putain. Peut-être là? Non. Non plus. Vraiment pas simple. Hein. Pas simple, pas simple. Ah, peut-être par là.
Ah, je sens que je touche. Je touche au but. Oh oui, c'est par là. Oh là là, mais franchement, faut le trouver l'endroit. Oh non, c'est bloqué. Non. Ils sont sérieux. Mais non, mais je fais comment moi? Ah, peut pas passer? Oh là 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 là. Allez, vas-y, vas-y, grimpe, grimpe, c'est bon. C'est bon, tu peux le faire. Oui. Saute. Yes. Le bureau du Londinium. Youhou. À nous les richesses. On voit que dalle, mais vraiment que dalle. Putain. Ok, donc un premier. Ah d'accord, faut traverser les. L'espèce de d'algues là, la marine. Franchement, c'est pas évident hein, pour aller les chercher ces ressources. J'ai galéré là. Ah oui, je vais pouvoir déplacer ça. Voilà, ce sera plus simple pour la prochaine fois si j'ai besoin d'y retourner. Oh, on voit que dalle. Si. Pas évident, hein.
Ah, mais si, c'est là. C'est un coffre, ça, non? Oh la vache. Lui, c'est bon, je l'ai fait. Oh, ça va me rendre complètement fou. Putain, il est où l'autre coffre, là? Franchement, c'est pas simple. Putain. Ouais, bah je sais pas. Il y a un équipement qui a cherché là-dedans, mais je sais pas où c'est. Oh la galère. Quelle galère. Bon, je sais pas. Je sais pas où c'est. Est-ce qu'on peut dégommer des chauves-souris, tiens? Allez, je me téléporte parce que là, ça m'agace. Donc, vraiment pas simple hein, d'aller chercher les ressources à aller chercher. Donc là, hop, petite puissance de 130 pour aller piller. Donc voilà, il y a tous les coffres que je dois aller chercher, ça fait énormément de trucs. Je vais me remettre ici, hop. Voilà. Et après, ça va être l'heure pour moi. Oh non, mais toi, tu vas te taire, hein. GPS de... Hein? De pacotille, il va. Faire demi-tour. Oui. Allez, hop. Non mais... J'ai un- Ouais, j'ai presque plus de temps pour vous montrer. Je voulais vous montrer une petite attaque de pillage, mais j'aurai pas le temps. Ok, bon bah la vidéo va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était vraiment un petit aperçu de Assassin's Creed Valhalla.
Voilà, 100 heures pour finir le jeu, 200, un peu plus de 200 pour le finir à 100%. Voilà, voilou. Donc je pense que les prochaines vidéos, je vous montrerai des attaques de pièges, etc. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur des recherches, parce que ça prend trop de temps là. Vous voyez, j'ai galéré pour essayer de trouver l'équipement et j'ai toujours pas trouvé. Donc il y a des trucs comme ça qui sont un peu longs, qui prennent du temps, donc je pense que c'est bien de les faire hors vidéo. Voilà, je vous montrerai, je pense, essentiellement des attaques de pillage. Voilà, des petits trucs sympas, l'histoire peut-être aussi un peu avec les frères de... Enfin les frères, avec les fils de Ragnar, Ivar, Ubbe, le frère d'Eivor, Sigurd, voilà, des trucs comme ça. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis ciao ciao.